Salut à tous et bienvenue dans cet épisode vlog de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et je vais donc faire un petit bilan. Je vous avais promis pour cet été, il s'est passé des choses à la fin de cet été et puis en septembre, qui fait que le vlog que j'avais préparé et commencé à monter, n'est plus du tout d'actualité. Donc je refais ça à zéro. Je vais essayer de publier ça pour la fin du mois. Parce que comme je vais vous l'expliquer, la vidéo de la semaine n'est pas complètement prête. Et là, en cette fin de semaine, donc fin du mois aussi, puisqu'on va passer en octobre dans quelques jours, je ne pourrai pas publier cette nouvelle vidéo. Donc je vous fais un vlog très rapidement. Je vais faire un minimum de montage, mais ça sera monté un minimum. Je vous ferai quand même quelques illustrations au smartphone au milieu. Donc pour revenir à un gros événement de la chaîne, là c'est ma vidéo de 1985 que je vous promets depuis le mois de janvier maintenant, depuis que j'ai fait 1984. Comme je vous ai dit, il y a des soucis sur mon logement, ça s'empire même, donc tout a pris plus de temps et j'ai pas publié comme j'aimerais. Donc j'ai quand même passé du temps à lire, relire, j'ai fait une petite pause et puis je m'y suis lancé à fond là cet été sur 1985 pour la terminer. Je reconnais que malgré l'énorme travail que j'ai fait de recherche, je l'ai un peu bâclé à la fin parce que je voulais passer à autre chose. Je me suis dit les deux premières vidéos n'ont pas fonctionné comme j'aurais aimé. Donc en fait, et puis même pire que ça, j'ai fait le son avant de faire ma vidéo sur le son. Donc ce qui fait que ce que j'ai appris en faisant la vidéo sur le son, je ne l'ai pas appliqué sur ma propre vidéo. Donc voilà, j'avais enregistré le son un peu comme ça, pas très bien. On m'a fait pas mal de remarques. Il y en a qui ont été pas sympas du tout, donc là je suis désolé, il y a des commentaires qui ont sauté. Je suis d'accord et puis je l'ai rajouté ensuite en commentaire. J'ai un gros travail à faire là-dessus. J'ai même commencé à le faire cet été, j'ai justement travaillé sur le son. Donc ça, je vous ai compris, je travaille le son, je vais essayer de travailler ma diction et je vais essayer de travailler mon montage aussi. Vous l'avez peut-être vu, j'ai toujours essayé de couper toutes mes hésitations, toutes ces choses comme ça. Je vais essayer d'en couper moins là sur ce vlog, vous me direz ce que vous en pensez. Alors bien sûr, les phrases que je refais, je vais quand même les couper. Par contre, j'ai utilisé l'IA pour m'aider, donc avec une licence première qui s'arrête d'ailleurs demain. Donc il faut absolument que j'ai monté cette vidéo maintenant. Par contre, je reconnais que voilà, on avait une petite détection du temps des pauses et je l'ai mis à 0,3 secondes pour être sûr que ça soit suffisamment réactif, la vidéo, etc. Mais en fait, j'ai remarqué que c'était beaucoup trop... ça faisait des coupures beaucoup trop précises. Et c'est vrai que j'ai vu par exemple une super vidéo de Jamiroquai. Et c'est pareil, quelqu'un qui a sa vidéo a explosé là. Et je pense qu'il a fait la même chose et en fait je reconnais que c'est inécoutable. Je ne veux pas dire inécoutable parce que je l'ai écouté jusqu'à la fin, mais c'est super chiant. Donc si c'est comme ça que vous voyez ma propre vidéo, je comprends bien que j'ai eu ces remarques là et donc je vais vraiment y faire attention sur les prochaines vidéos. Mais souvent j'ai beaucoup de choses à dire, donc ça fait des vidéos longues et donc si je coupe pas tous mes blancs, toutes mes respirations, etc., ça va faire une vidéo de 3, 4, 5 minutes de plus. Donc voilà, au lieu de 19 minutes, vous aurez peut-être 23, 24 minutes. Bon, je sais pas si c'est un gros souci, mais bon, j'ai essayé de faire le plus court possible sur mes dernières vidéos. Et en effet, si c'est inécoutable, autant que ça soit plus long. Puisqu'apparemment, un reportage, c'est-à-dire on fait pas mal de recherches, au final, si ça dure 25 minutes, ou alors, je couperai en partie. Là pour l'histoire de l'informatique, si je coupe en partie, on n'arrivera jamais jusqu'à il y a 20 ans, donc pour l'instant 2003, mais le temps que je finisse ça, on va dire plutôt 2004-2005, on n'arrivera jamais jusqu'à ce moment-là. Si je vous fais la vidéo par partie, que je vous fais une partie de chaque année, tous les mois, je finirai jamais. Donc là, pas le choix, il va falloir que je fasse des vidéos de 20-25 minutes, une demi-heure à tout casser par année, pour entrecouper d'autres types de vidéos au milieu. Donc pour la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, plus de licence première, je voulais prendre une licence DaVinci Resolve Studio. Je suis pas sûr que j'ai le budget pour le mois d'octobre, donc on va retravailler sur DaVinci classique. Et cette fois-ci, avec ce DaVinci classique, donc pas d'IA, et je vais essayer en fait de sortir le maximum de la version gratuite. En fait, j'ai fait une grosse partie de mes vidéos sur DaVinci de 2020 à 2022. Et là, depuis le début de l'année, c'est vrai que j'utilise régulièrement Premiere, donc avec l'IA.
Et donc l'IA c'est bien, mais ça fait voilà, si on veut couper tous les blancs, ça fait des trucs bizarres. Et puis c'est payant, donc au final, si je peux pas utiliser ces fonctions d'IA, eh bien autant que je vous sorte directement la vidéo avec DaVinci, surtout que je peux faire pas mal de transitions, pas mal de choses sympas en fait. Et puis eh bien plus qu'à me créer des nouveaux templates, et puis ça me fera gagner du temps et pouvoir sortir plus de vidéos sympas ou de travailler plus sur la recherche. Alors ce que je vais essayer de faire pour la suite, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, c'est de faire une vidéo par mois sur l'histoire de l'informatique. Bon, on est déjà fin septembre, ça veut dire 3. Et ensuite, à partir de 2024, au moins de passer à 2, voire plus si j'y arrive. Mais en tout cas, d'en mettre une par mois. Ensuite, eh bien, même si la photo fait moins de succès, la plupart des gens sont venus sur la chaîne pour Tech Antique. J'avais hésité à splitter la chaîne pour la partie photo. En fait, non. Je vais réduire la partie photo, mais c'est un truc qui me passionne, photo, vidéo quand même, qui me passionne quand même. Parler plus un peu technique ou informatique ou les outils qu'on avait avec, mais continuer à utiliser des vieux appareils. Et bien ça, j'ai vraiment envie de continuer. Ce que je voulais faire, c'est essayer d'en mettre beaucoup entre guillemets, c'est-à-dire eh bien d'aller à un endroit sympa, de me filmer à cet endroit en train de prendre des photos. Ensuite, eh bien, traiter ces photos, vous montrer le fonctionnement technique, l'histoire de l'appareil, etc. Et puis ensuite, eh bien, de vous faire une vidéo avec ça, dans ce cas-là. Et donc, si tout va bien, là, ça fera en gros une vidéo par mois. Peut-être 2 sur le mois d'octobre, mais ensuite, bon, on va se limiter aussi à une vidéo photantique par mois. Alors pourquoi 2 pour le mois d'octobre? Eh bien parce qu'on va fêter les 10 ans de mon appareil photo préféré, celui avec lequel j'ai tourné une partie des vidéos. Il s'agit de l'Alpha 7 et l'Alpha 7R qui sont sortis en même temps. Il y a aussi le RX10 qui est sorti en même temps, donc il y a eu le package. Si je dis pas de bêtises, ils sont sortis en octobre 2013. Moi j'ai mis un peu de temps pour l'avoir, je vous expliquerai tout ça. Mais j'ai vraiment envie de vous présenter ce petit appareil photo là, en sachant que voilà, je voulais terminer cette vidéo là pour fin septembre pour être plus calme quand je le tourne en octobre. Il s'est passé un petit truc dimanche soir, plus ou moins, je me suis fait agresser avec mon Alpha 7. Mon Alpha 7 s'en tire avec quelques grosses rayures. Moi je m'en tire indemne aussi, on va dire plus de peur que de mal. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai une personne de ma famille qui est passée à ce moment-là, chose qui arrive une fois par an, mais chose qui arrive une fois par an devant chez moi, puisque j'ai pas de famille qui habite par ici. Donc voilà, j'ai eu quand même beaucoup de chance sur ce coup-là, mais il se passe que voilà, on m'a menacé que si on me revoyait dans le quartier, j'étais mort. Sauf que, eh bien, je me suis littéralement fait agresser devant ma porte. Donc devant la porte de mon immeuble. Donc voilà, c'est compliqué. Ça m'a un peu cassé quand même. Et puis bon, mon Alpha 7 l'a pas très bien vécu non plus. Mais sur ce, il faut que je le fasse. Et puis le Kodak Disc, comme je vous ai dit, il y a un de mes abonnés qui m'a passé pas mal de choses. Il faut absolument que je la termine. Et donc ça va être terminé. J'espère sur le mois d'octobre, surtout que j'ai tous les produits pareil qui se périment assez rapidement, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo sur le C41. Et puis après, on sera peut-être plus calme. J'ai un abonné qui m'a prêté un appareil photo à tester. Donc je vais en faire la vidéo en novembre-décembre. Il y a une vidéo aussi CMOS versus CCD qui est prévue. Donc voilà, ça fera, je pense, photantique jusqu'à la fin de l'année. Surtout que là, ce qui m'est arrivé, ça m'a un peu cassé. Alors vous voyez apparaître là sur le coin de l'image, eh bien une DCC. C'est la vidéo que je prépare depuis très longtemps. J'espère une autre grosse vidéo de la chaîne. Donc ça fait 4 fois que je retourne la vidéo, je ne suis pas excessivement content de ce que j'ai fait. Mais là voilà, ça va être le but dès demain. Il faut que, une fois que ce vlog est publié, je retourne une dernière fois les trucs et puis éventuellement j'utiliserai un peu d'images que j'ai tournées avant pour vous monter cette vidéo sur le DCC de Philips. Et puis comme je vous ai dit, le 8 pistes qui viendra après, on va voir si je mets d'autres choses avec. Mais bon, la priorité, ça va être l'histoire de l'informatique. Je sais que beaucoup sont intéressés par l'histoire de l'informatique, qui sont abonnés à cette chaîne. Et c'est justement ça que je voulais vous parler maintenant. Parce que vous voyez, je ne peux pas dire que je ne sois pas passionné par ça. Et justement, grâce à la vidéo de 1985, je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande et moi ça me passionnait de faire ça.
3, ça me demande pas d'acheter énormément de choses, enfin, en fait pas grand chose du matériel que j'ai déjà, puisque des vieux ordinateurs j'en ai quelques-uns, même si j'en ai pas qui datent de chaque année. Et puis moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de comprendre comment ça marche. Ce qui me motive le plus c'est de comprendre leur histoire, comprendre ce qu'on faisait avec. Et donc pour justement les prochaines vidéos, eh bien, je vais essayer d'être un peu plus interactif. J'ai déjà fait pas mal de trucs sur émulateur sur cette vidéo de 1985. Et donc sur la suite, en plus des articles de revue, je vais aller sur les sites Abandonware et télécharger pas mal de programmes qu'on utilisait à l'époque. Essayer de vous en faire la démonstration. Alors pas mal, je vais mettre quand même les principaux. Donc système d'exploitation, les petits outils productifs, graphiques, musical si j'arrive à en trouver. Et surtout, eh bien, ce que pas mal de gens me demandent aussi, c'est des jeux. Alors je reconnais que je suis pas extrêmement joueur, mais j'aime bien justement les vieux jeux, comprendre eh bien, à peu près comment ils fonctionnent, la musique qu'il y a dessus, les graphismes, etc. Alors je vais pas vous faire une vidéo complète sur tous les jeux de chaque année, mais je vais essayer de vous en présenter quelques-uns, ou mes coups de cœur à moi, ou bien des choses qui sont quand même hyper connues, et bon, je serai peut-être sûrement complètement nul dessus. Mais en tout cas, je vais essayer de vous en faire quelques démos, donc sur la vidéo sur l'histoire, je me prendrai peut-être 3-4 minutes justement sur les jeux. Et on m'a demandé aussi pour tout ce qui est arcade. Par contre, là je pense que c'est vraiment un domaine particulier, déjà que sur la vidéo je mélange informatique personnelle et un peu d'informatique professionnelle, et le multimédia, ce qui m'intéresse le plus. Si je rajoute encore en plus les jeux d'arcade, ça fait peut-être beaucoup, mais on va essayer de placer ça en bonus, puisque le fonctionnement des bornes d'arcade c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je n'en ai pas. Alors ça on verra sur la fin de l'année, surtout que vous avez peut-être vu donc Tev ici Japon, qui vit au Japon, est en train d'essayer de créer un musée du jeu vidéo en France. Je sais pas du tout, moi je suis un tout petit youtubeur par rapport à lui, mais à voir avec lui si justement je peux faire des vidéos comme ça sur l'histoire de l'informatique, en parlant de sa collection. Paris, j'y passe régulièrement, donc pouvoir y passer quelques jours là-bas, ça pourrait être sympa. Donc faire des vidéos en collab avec lui sur l'histoire des consoles, des choses comme ça. Donc là, ça sera bien sûr beaucoup plus sur 2024, mais console, borne d'arcade, etc. Comment ça fonctionne? Parce que lui, il est très généraliste. Moi, j'irai un peu plus en détail sur, par exemple, l'histoire et le fonctionnement des bornes d'arcade, des consoles, année après année. Et je sais pas, je mets peut-être un peu la charrue avant les bœufs, mais s'il accepte que je fasse ça avec une partie de sa collection. J'ai aussi un ami donc en Bourgogne, si je dis pas de bêtises, qui a une petite collection aussi. Donc si ils acceptent que voilà, je puisse filmer un petit bout de leur collection, éventuellement filmer l'intérieur, montrer le fonctionnement, et puis en faire une vidéo là-dessus, eh bien ça serait super. Donc voilà, ça c'est un petit projet que j'ai. J'espère que ça sera possible. L'autre chose sur l'histoire de l'informatique, c'est que eh bien, j'ai vu qu'il y avait pas mal de projets, pas que l'histoire de l'informatique d'ailleurs, pas mal de petits projets qui, en rapport avec la Pi Pico ou la Raspberry Pi en général, je parle de la Pi sur bus USA, la Pi Gus, la Pi Storm par exemple. Donc ça c'est en rapport avec le rétrocomputing. D'un autre côté, ces Raspberry Pi servent aussi eh bien, pour pouvoir réparer par exemple des platine vinyle entièrement automatique qu'on pouvait trouver à l'époque. D'autres choses, d'ailleurs j'ai vraiment envie de faire par exemple un préampli plus ou moins informatisé avec une Pi Pico, puisque vous le voyez sur le décor en fait, mon salon rempli de matériel hi-fi. Et ça, eh bien, à chaque fois, il faut que je branche derrière, etc. J'ai 3 entrées sur mon ampli, alors j'ai réussi à avoir des splitters dans tous les sens, mais c'est vraiment pas terrible. Par exemple, créer un préampli qui me permettrait d'alimenter et aussi de gérer les différentes entrées-sorties directement à base d'une toute petite surface tactile basée sur Raspberry Pi ou Raspberry Pi Pico. Ça pourrait être super. Donc voilà, j'ai commencé à faire les plans et je pense que c'est quelque chose qui m'intéressera à faire et puis qui pourrait vous intéresser. J'ai fait un petit short, l'appareil photo Polaroid avec une imprimante transfert intégrée. Enfin, il y a énormément de petits projets comme ça à base de Raspberry Pi ou d'Orange Pi qui sont en cours. Je pense que je travaillerai beaucoup plus loin sur ces projets-là une fois que j'aurai déménagé, mais pour l'instant, eh bien, on doit faire ça avec les moyens du bord et la place que j'ai ici. Dernière chose que je voulais vous parler, eh bien, vous avez vu, j'ai eu mon premier, entre guillemets, puisque j'avais déjà eu un truc offert contre la test d'un produit, c'était le Bowling P1.
Mais là c'est la première fois qu'on me donne un tout petit peu d'argent, hein, je vais être franc avec vous, c'était 10 € pour faire des vidéos review, donc ça fait pas cher par rapport au temps que j'y ai passé, mais bon, j'avais quand même peu d'abonnés à l'époque. C'est la vidéo sur Danseur. Pour ceux qui l'ont regardé, elle a été finalement très bien accueillie. Bon, elle a fait très peu de vues. Bon, je comprends que le sponsor m'ait pas donné plus, mais d'un autre côté, ils m'ont demandé aussi de parler d'un concours qu'ils allaient faire sur un court-métrage. Et ça, je me suis dit, eh bien, avant que je déménage, ça pourrait être intéressant justement de faire une vidéo donc en rapport avec mes deux chaînes, qui sont la chaîne donc Les Aventures d'un Boy et Photantique Tech Antique. Faire un petit court-métrage où j'essaye de montrer, j'essaye de vous emmener dans mon univers, mais aussi mes peurs, comme tout le monde, dualité, la face blanche et noire, personne n'est parfait. En fait, les avantages que me donne l'autisme par rapport à mes passions, les inconvénients aussi, essayer d'en faire un court-métrage de 10 minutes, où je vous emmène justement parler, rentrer dans mes intérêts restreints, de ma vision des choses, et qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas, et essayer de faire un petit court-métrage, donc entièrement color gradé avec Danseur. Donc filmer avec mon matériel, ça vous permettra justement de voir un peu le matériel principal que j'ai pour filmer. Ils me demandaient aussi de parler, donc puisqu'ils organisent un concours de color grading, ça me permettra de participer à ce concours. Ils m'ont demandé aussi de parler du concours, donc j'en parle ici. Ça me met en fait une deadline. Ça me motive à faire quelque chose, à écrire à fond, à me lever le matin pour faire ce projet et donc terminer, à vous le montrer. Et puis ça va me faire aussi quelque chose à montrer un peu plus atypique par rapport à ce que je propose d'habitude, puisque ça sera un autoportrait romancé de moi en 10 minutes en vidéo avec des effets spéciaux, avec des choses comme ça. Ce qui n'est pas ce que je fais d'habitude. Donc voilà, ça sera pour moi un but pour la fin de l'année, avant mon déménagement d'Angoulême. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de chaîne comme celle que j'aime vraiment, des chaînes anglo-saxonnes. Je parle de 8-Bit Guys que je suis. Il y a eu Retroman Cave, ils étaient quelques-uns où j'ai vraiment adoré le fonctionnement de leur chaîne. Alors eux, maintenant ils en vivent, c'est leur boulot principal. Et je me suis dit, on n'a pas un truc qui va aussi loin en chaîne francophone. On a des chaînes sur le rétro gaming, on a des chaînes sur la réparation d'ordinateurs, mais on n'a pas comme ça des trucs historiques. Voilà, c'était un peu mon but avec Tech Antique au départ, et je dois dire que finalement j'en suis pas loin. Alors bien sûr j'aurai ma patte. Par contre on m'a aussi demandé des gens qui voulaient la traduction anglaise, donc c'est bien. Je parle pas trop mal l'anglais, j'ai un accent catastrophique, donc ça me poserait pas de problème de faire 2 bandes son. Par contre ça va me demander quand même un petit travail supplémentaire et un peu plus de temps que je n'ai pas pour l'instant, mais si j'arrive à m'organiser correctement, c'est ce que je vais faire. Alors bien sûr je n'arrêterai pas les vidéos en français, c'est pour ça aussi, pour la prononciation de certaines marques, on m'a fait des remarques, j'en suis désolé. Je reconnais que des fois c'est des prononciations bizarres qui me viennent dans la tête. Je sais plus si j'en ai parlé sur des vidéos. J'ai étudié en partie en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, Middlesbrough, qui a un accent anglais assez spécifique. Ensuite, j'ai fini mes études à Aberdeen. Ensuite, j'ai vécu 1 an et demi au Canada, une partie du temps dans la partie anglophone du Canada, donc avec un 3e accent anglais différent. Pendant que j'étais au Canada, je me suis aussi mis au japonais, donc que j'ai beaucoup perdu, mais voilà, il peut y avoir des prononciations qui reviennent. Et puis ensuite, j'ai vécu quelques mois à Budapest, et le tout mélangé fait que mon accent anglais est déjà pas terrible, et un mélange de ces accents-là avec un gros mélange d'accent français. Quand je parle des marques, des choses comme ça, je vais mélanger les prononciations des différents pays, des différentes langues que j'ai apprises en même temps, et ce qui donne un beau micmac, et ça peut peut-être vous choquer la manière dont je parle. Plus rajouter le fait que je suis bègue. Donc bien sûr j'ai travaillé ma respiration, je travaille pas mal de choses pour essayer de parler le mieux possible, mais c'est vrai que ça peut se voir et ça peut se sentir, donc le mélange de tout. Eh bien je vous donne rendez-vous, sur ce je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo sur les DCC, très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur la vidéo sur les DCC, suivi 1 semaine ou 2 après par la vidéo sur l'informatique en 1986. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé, même si c'est une vidéo vlog et je vous parle un peu de ce qui se passe sur la chaîne. Soyez
authentique et atypique. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!